Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de ce petit jeu ici. C'est un deck building game qui s'appelle Ascension War of Shadows. C'est la 10e sortie du jeu, donc il y a eu plusieurs versions auparavant. Celle-ci, similaire à la première, mais avec une nouvelle mécanique de jeu inclus. Donc, je parlerai pas en soi beaucoup de comment jouer au jeu. Parce que bon, je suis pas encore pro, ça fait longtemps que j'ai pas joué, c'est vraiment juste un unboxing. Donc deck building game, on commence tous avec un deck identique, un deck pareil, et au fil du jeu, on essaie d'obtenir des meilleures cartes, de se débarrasser des moins bonnes, et à chaque fois, notre deck augmente en puissance ou en ressources. Donc le voici, c'est une super de belle boîte. On va l'enlever du plastique à l'instant pour pas avoir de reflet. Alors voici la boîte du jeu achetée à 44$ canadiens. Pour vous donner une idée du prix, je l'avais trouvé sur Amazon, mais c'est un peu plus cher. Alors on a quand même des beaux reflets ici où il y a les petits, ce qui ressemble à de la vitre. Donc la boîte elle est super belle boîte. Donc sur les côtés, on a le nom du jeu et à l'arrière, on a des exemples de cartes, c'est-à-dire avec le contenu, donc 177 cartes, un game board, des tokens, donc des petits jetons pour calculer l'honneur, qui est un peu comme les points de victoire si vous voulez, et le livre de règles. Donc on a ici des informations, et ce que j'aime, c'est sûr que j'achète ça pour principalement jouer en équipe, mais il y a un mode quand même solo, donc ça va me permettre de me pratiquer avec le jeu en jouant seul. Alors, et ça parle un peu de la nouvelle mécanique. Donc on va pas s'étendre là-dessus. Alors 2 à 4 joueurs, mais comme j'ai dit, il y a un mode solo, environ 30 minutes, 13 ans et plus, et on retrouve les mêmes informations. C'est un jeu qui nous est proposé par Stoneblade Entertainment. Alors on l'ouvre. Alors première chose qu'on voit quand on l'ouvre, alors on a le livre de règlement. Donc ça ressemble à ça ici. Game Rule, si on le regarde rapidement, on a le gameplay. C'est un jeu que je dois préciser qui est en anglais. Je sais pas s'ils ont fait des versions francophones. Donc comment se préparer, comment positionner les cartes. En voilà, donc ça l'explique un peu tout le jeu. Et sûrement un peu l'histoire aussi, là, le scénario du jeu, ce qui est toujours quand même un peu cool, une foire aux questions. Donc vraiment cool. Alors voici une image du jeu d'origine. Donc c'est ça pour le livre des règlements. Ok, ensuite on a le game board. Va peut-être falloir que je me recule, je sais pas à quel point je vais être capable de vous montrer ça. On va tasser la boîte temporairement. Alors, donc il est plié. On ouvre le game board qui sert principalement à mettre ses cartes avec un petit code barre qui était inclus là-dedans. Donc on l'ouvre comme ça, et c'est un très joli board. Donc pour voir un peu l'épaisseur, ça peut donner une idée. Donc voilà, par rapport à mon doigt, super beau board. Attendez, je vais me reculer un peu, on va sortir du white screen. Alors voilà le board, des super beaux artworks, des dessins qui sont vraiment cool. Donc voilà, alors on a les positions, on met les cartes dans le milieu ici. On a le paquet des cartes qu'on jette, le paquet des cartes qu'on pige. On a ici où on met les pièces de victoire. Et ici, c'est des cartes qu'on peut acheter de base là, que je pourrais expliquer au pire si vous voulez voir comment jouer dans une autre vidéo. Donc voici le board, super beau board, je suis vraiment satisfait. Ça fait différent de beaucoup d'autres boards que j'ai vus par le passé. Ok, donc voici le layout de la boîte. Donc on a des cartes, on a des petits racks pour les ranger. Et c'est pas mal ça. Donc voici les tokens dont je parlais. Donc quand vous avez vaincu des monstres ou grâce à certaines cartes, vous pouvez obtenir des tokens. Alors on va les ouvrir pour vous montrer tout de suite. Je sais que c'est les mêmes depuis longtemps. J'ai vu un peu ceux des anciennes versions. Mais c'est quand même très joli. Ça a une forme, ils ont des formes quand même spéciales. C'est pas une forme très symétrique. Donc les rouges valent 5, les blancs valent 1. Alors c'est super cool. On peut mettre ça à l'endroit désigné pour ça sur le game board. Donc voici pour les tokens. Alors je sais plus pour combien, en quelle valeur de points il y en a. Mais comme je dis, les rouges c'est pour 5
Et les transparents, les blancs, c'est pour 1. Donc ça vient avec ça. On va faire un peu de place. Et les paquets de cartes, donc je vais pas nécessairement les passer une par une, c'est vraiment juste pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc le premier paquet que j'ai ouvert, on a ça ici, ça c'est les cartes de base, donc on commence le jeu avec ça. Donc on a des apprentis, donc voici un exemple des artworks, je sais qu'ils ont changé avec le temps, c'était peut-être un peu plus basique dans le temps avec la première version. Donc ça c'est des cartes simplement qui nous offrent, je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, là, le nom officiel donné par le jeu, il va falloir que j'aille regarder, mais ça nous donne c'est ce qui est de la monnaie, des cristaux qu'on utilise pour acheter des cartes, donc c'est un peu comme la monnaie du jeu. Donc ça c'est vraiment de base, ça nous donne seulement une pièce, alors on en a beaucoup. On a ensuite le même concept mais pour la force de combat, donc la militia qui nous donne plus 1 de force à chaque fois, donc c'est vraiment de base, mais c'est ce qui permet de commencer le jeu, c'est ce qui permet de battre les créatures, les monstres. Et ensuite on a les mystiques, donc pour vous donner une idée, celle-là elle donne 2 en argent ou en monnaie, et ça coûte 3 pour l'acheter, donc ça fait partie, encore une fois, c'est des cartes dans le fond, c'est un peu comme l'upgrade, l'évolution de celle-là, c'est pas super bon mais c'est mieux que ça, des fois on peut en acheter en début de partie pour commencer à se bâtir un petit peu un deck. Donc voilà, et le même concept pour la force de pouvoir Heavy Infantry. Donc plus 2 de combat. Alors ça ressemble à ça, si vous voulez voir un peu les artworks, ça peut donner une bonne idée. Alors voici pour ce premier paquet. Donc le deuxième paquet, on a des cartes dans le fond qui vont être dans le deck qu'on pige et qu'on met en plein milieu du board, qu'on peut soit acheter quand il y a un coup. Donc ici on achète des héros qui peuvent nous donner des pouvoirs spéciaux, de l'argent supplémentaire et la nouvelle dynamique qui est de jour et de nuit. Donc si c'est la nuit, il se passe ça. D'autres cartes, c'est si c'est le jour. Donc on n'ira pas dans les détails là-dedans, mais ça peut vous donner une idée des artworks. Donc ça c'est des cartes qui ont des coups, des héros à acheter. En fait c'est tout ça jusqu'à la fin. Ah non. Voici un exemple de créature. Donc celle-là elle coûterait 4. Il faudrait avoir au moins 4 points de force si on veut. Désolé pour ceux qui connaissent le jeu depuis longtemps, je déforme peut-être le nom des trucs parce que c'est pas frais dans ma mémoire, va falloir que je relis, c'est vraiment juste pour l'unboxing. Donc si vous avez au moins 4 points de combat, vous pouvez vaincre la créature qui vous fait gagner 4 victory points, 4 tokens, donc ça on va les prendre avec ça ici, donc c'est ça à quoi ça sert, et à la fin celui qui a le plus de victory points gagne la partie aussitôt qu'il n'y a plus de tokens de disponibles dans le milieu du board. Donc voilà pour vous donner une idée. Encore des apprentis, vous voyez qu'on n'en manquera pas, donc pour passer rapidement, j'ai peut-être passé les artworks rapidement, mais je trouve que c'est vraiment super beau. J'ai vu, comme je dis, les artworks sur la première version, puis je trouve ça cool. C'est le style d'artwork qui m'attire énormément. Très beau jeu. Oh, celui-là est vraiment cool. Donc voilà pour le deuxième paquet. Et le dernier paquet, ben c'est juste d'autres cartes. Est-ce que c'est que des constructs? Non, c'est vrai que c'est vraiment un mélange de bien des trucs. Les constructs, c'est des cartes qui restent actives tout le long du jeu. De votre côté, sauf si une autre carte ou une action d'un autre joueur fait en sorte que votre carte est détruite. Donc c'est des trucs qui peuvent vous donner des bonus en force, des bonus en argent. Alors ça peut être cool. Alors des constructs, en voilà quelques-uns. Vraiment cool, belles images. Super beau. J'ai hâte de jouer. Je vais commencer par me faire une game solo pour m'habituer au jeu, en espérant que de bons samaritains et de gentils copains décident de joindre à moi pour faire une partie. Donc, oh, cool. Ça vous donne vraiment une idée de quoi les cartes ont de l'air. J'ai pas vraiment expliqué le jeu à part que de donner quelques détails de base. Mais si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo, éventuellement un tutoriel pour comment jouer. Je sais que ça existe déjà, il y en a beaucoup déjà sur internet, mais ça peut toujours quand même être cool. Des fois, ça peut vous faire découvrir un jeu. Il y a ça, il y a les avantages qu'il faut lire l'anglais, sauf si peut-être il y a des versions traduites. Je n'ai pas fait mes recherches. Peut-être en Europe aussi, c'est plus trouvable qu'au Québec. Des fois, pour certains jeux, c'est un petit peu une difficulté. Je pourrais pas vous dire. Donc voilà.
Alors voilà, c'était l'unboxing du jeu Ascension War of Shadows, donc le 10e Ascension. Je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient bientôt, je crois, mais j'avais pas envie d'attendre, et celui-là j'avais écouté et lu de bonnes critiques à son sujet. J'aime la mécanique de jour et de nuit, donc certaines cartes qui sont plus fortes de jour, d'autres de nuit. Et c'est un super jeu, les cartes sont belles, la boîte est super jolie aussi, le game board qui vient avec est cool. On peut jouer sans, je vous le dis tout de suite, mais je trouve que c'est un ajout supplémentaire qui est génial. Donc je vais mettre le lien Amazon en bas si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le produit. Puis nous autres, ben, on se retrouve pour une autre vidéo. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.